bonjour, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien 5 minutes avec Jésus. Je suis très content de nous retrouver en ce début de semaine. Moi, votre frère, humble serviteur, UJCM de la paroisse de Meknès. Pour notre exhortation, je nous propose un thème simple, je l'ai intitulé « Consacré pour briller », c'est-à-dire le but ultime de notre consécration, ou bien de notre appel. Alors pour cela, je nous propose deux textes. Nous allons prendre d'abord le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, le premier verset, puis nous allons lire l'évangile de Matthieu, les deux premiers versets du chapitre 17. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 11, 1 dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Écoutez le verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alors, dans le premier texte que nous venons de lire, il est question du Seigneur Jésus parce que c'est lui qui fut ce rameau qui est sorti du trône d'Isaïe. Rappelez-vous, Isaïe, c'est le père du roi David et le Seigneur est appelé fils de David dans les Écritures. Okay? Sauf que le prophète va encore qualifier le Seigneur, ce Messie, à un rejeton. Or, le mot rejeton a été rapproché du mot nazoréen ou bien nazaréen. Un nazaréen, naturellement, c'est un habitant de Nazareth, mais aussi ce mot signifie un rescapé ou bien un sauvé, quelqu'un qui est consacré à Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans le Nouveau Testament, a toujours été qualifié d'un consacré à Dieu. Et nous, les chrétiens aussi, nous qui croyons au Seigneur, sommes identifiés par ce mot. Okay? Nous sommes des consacrés à Dieu. Nous sommes ceux que Dieu a sauvés et qu'il réserve pour ces temps derniers, afin que nous puissions manifester les œuvres de l'Esprit, la gloire de son Fils Jésus. Okay. Mais seulement entre cette consécration, cet appel et ce but ultime qui est la brillance, il y a un processus. Et c'est ce que nous appelons la transformation ou bien la transfiguration. Okay? Et le Seigneur Jésus nous montre l'exemple dans l'évangile de Matthieu que nous venons de lire. Avant de se transfigurer, il va se séparer des 9 autres disciples. Okay? Il va prendre que 3 avec lui et arrivé au sommet de cette montagne, il va encore s'éloigner d'eux pour prier. Et c'est à partir de ce moment que son visage va changer d'apparence, qu'il va commencer à rayonner des faisceaux lumineux assez puissants. Cela nous enseigne que la transfiguration ou bien la brillance, la gloire que Dieu nous réserve, nous coûte une séparation. Il n'y a pas de la gloire, il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de la transfiguration sans la séparation. Ok? La gloire que Dieu nous réserve peut nous coûter certaines relations, peut nous coûter certaines choses que nous chérissons, que nous aimons, qui sont dans ce monde et que nous attirent. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12. Ne vous conformez pas à ce siècle, ne prenez pas la forme de ce monde. C'est à partir du moment où nous acceptons de ne pas nous mouler dans ce monde que la transfiguration est possible. Ok? Mais la suite de Romains 12, l'apôtre Paul le dit, soyez transformés, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Ok? Notez que le mot transfigurer ou bien le verbe transformer ici est à la voix passive. C'est-à-dire la transfiguration ne dépend pas du transfiguré, n'est pas la compétence du transfiguré. C'est l'œuvre de l'esprit qui est en nous. Okay? Mais cela nécessite au préalable une séparation. Okay? Un recul par rapport à ce monde avant de subir la transfiguration. Et c'est lorsque nous allons accepter de rentrer dans la présence de Dieu, mais pour ne pas traîner beaucoup de choses avec nous, ces choses qui pèsent ou bien qui étouffent sa gloire en nous, c'est à partir de ce moment que la transfiguration est possible et que maintenant les œuvres de l'esprit peuvent se manifester visiblement parce que c'est ça le but ultime, la brillance.
Dieu nous appelle à briller. Dieu nous appelle à ce que les œuvres de son Fils en nous, qui s'expriment au travers de l'intelligence, de la sagesse, que les fruits des œuvres de l'Esprit en nous puissent être visibles. Alors sur ce, j'aimerais nous encourager à pouvoir revoir notre appel, notre consécration à Dieu et d'accepter ce processus de séparation. Ça va nous coûter cher, mais acceptons de payer le prix, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci, bonne semaine.